Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Dieu choisit les gens humbles et simples, par Sandra Duby. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue, de ce que tu l'as voulu ainsi. » Luc 10, verset 21. Qu'est-ce qui réjouit le cœur de Jésus à ce point? Regardons un peu le contexte dans lequel Jésus a tressailli de joie par le Saint-Esprit. Cet événement se produit juste après que les disciples aient été envoyés par Jésus en mission pour guérir les malades et délivrer les captifs avec une autorité déléguée. Il leur dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Jésus se réjouit du choix du Père, car celui-ci s'est tourné vers les gens simples et humbles, comme des enfants, pour communiquer son autorité sur la puissance des ténèbres. Il n'a pas choisi les gens intelligents et sages à leurs propres yeux, autrement dit orgueilleux, comme les gens importants de ce monde. Ce choix est significatif des standards du royaume où les premiers sont les derniers et inversement, et où la logique de ce monde est défiée. Dieu le Père cherche des personnes humbles qui sont prêtes à laisser Dieu prendre la direction de leur vie, et il cherche des gens simples dans leur partage de l'Évangile pour toucher le plus grand nombre. Ceux que Dieu trouve selon ses critères sont les candidats pour recevoir la puissance et l'autorité d'en haut. L'humilité précède la gloire, selon Proverbe 15 au verset 33. Et nous devons choisir la petite porte ou le chemin étroit pour y accéder. Avez-vous parfois l'impression que vous êtes trop insignifiant pour que Dieu puisse travailler avec vous? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, je me sens souvent comme Gédéon, trop petit, pauvre et incapable. Mais je désire de tout mon cœur t'obéir et te servir. Viens me donner les capacités qui me manquent, s'il te plaît. Louez Dieu, c'est lui manifester votre gratitude. Il veut vous donner des responsabilités, à vous. C'est merveilleux, non? Alors louez-le de tout votre être. Bénissez-le pour sa présence et son action dans votre vie. Bénissez-le pour les personnes qu'il veut toucher à travers vous.
Dieu vous invite aujourd'hui à changer votre regard sur vous-même. Alors stop, cessez de dire que vous êtes insignifiant et que vous ne pouvez rien faire pour le servir. Vous pouvez manifester de l'amour autour de vous et prier pour les malades. Vous allez être émerveillés, c'est sûr. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur, car à tes yeux, j'ai une grande valeur et tu as confiance en moi. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.